Et en fait, il s'avère, donc après en enquête, que c'était comme si c'était une espèce de mini-secte en plein Paris, donc autour d'un pasteur et chef de chœur très charismatique. Bonjour David Métro. Bonjour David. Vous avez contribué au prochain numéro de Christianisme aujourd'hui qui a pour thème les violences sexuelles dans les églises évangéliques en l'occurrence, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Enfin, c'est sur les violences sexistes et sexuelles, abus de pouvoir. En fait, c'est vrai que c'est parfois un fourre-tout qu'on dit de façon peut-être un peu lisse sous le forme, enfin sous le mot abus. Donc abus, parfois on parle d'abus spirituel, mais là on s'est focalisé plutôt sur sur deux affaires principalement qui sont des voilà, il y a quand même une connotation sexuelle, des questions d'emprise aussi, de manipulation et donc de différents faits délictueux, voire criminels. Donc là on parlerait de 2 fois 40 victimes à peu près, c'est bien ça. En tout, une quarantaine de victimes dans le numéro de Christianisme aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Après, c'est même des chiffres qu'on n'avance pas exactement parce que après, ça dépend quelle est la définition de victime. Parce que là aussi, on a à la fois des personnes qui sont déclarées victimes d'emprise, de violences sexuelles ou parfois c'est plus insidieux. Parfois, on est sur des zones grises et des personnes qui sont victimes de manipulation sans qu'il y ait forcément une connotation sexuelle. Je vais peut-être donner un exemple une des affaires là, qu'on a suivies. Euh, c'est autour d'une église assez innovante qui a été dissoute en décembre, qui s'appelait My Gospel Church. Et cette église était fondée autour une chorale gospel. Et en fait, il s'avère, donc après en enquête, que c'était comme si c'était une espèce de mini-secte en plein Paris, donc autour d'un pasteur et chef de chœur très charismatique, quelqu'un d'une personnalité qui savait rassembler et qui arrivait à mener des projets très ambitieux d'un point de vue artistique, qui était à fond dans d'annoncer l'évangile au plus grand nombre à travers ses chorales gospel et selon les témoignages qu'on a eus, s'avérait être une espèce de petit gourou d'une certaine manière un prédateur sexuel. Et là, donc, on a des victimes qui sont à la fois les victimes de l'abus de pouvoir de cet homme et aussi des victimes qui sont des personnes voilà. Après là, il y a eu différentes plaintes qui ont été faites. On ne peut pas trop s'avancer non plus dans le détail de ce qu'il en est, mais toujours est-il que voilà, il y a eu différents adultères qui ont été reconnus de la part de ce pasteur sur des membres de son église et dont des personnes qui étaient mineures au moment des faits. Donc on est quand même sur quelque chose qui serait pénalement répréhensible, même si pour le moment, du point de vue de la justice, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu d'enquêtes qui ont été ouvertes. Avant peut-être de passer à la deuxième affaire que vous relatez dans Christianisme aujourd'hui, en février, est-ce que vous diriez qu'on est à un moment où la parole se libère dans les milieux évangéliques, les jeunes filles qui auraient été euh, forcées, maltraitées, abusivement mises sous emprise, est-ce que ça se libère avec quelles conséquences? Mais c'est difficile à dire. Après, je pense que du fait de la médiatisation de ces deux affaires, je pense de façon indirecte, ça peut entraîner une libération de la parole, dans le sens que jusqu'à présent, et en fait c'est ce qu'on retrouve dans l'enquête, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont pu alerter sur des comportements euh, qui étaient incorrects, des comportements, mais qui n'étaient pas toujours justement de l'ordre c'était pas toujours des questions d'agression sexuelle ou de harcèlement. C'était parfois simplement de la manipulation des personnes, de différentes personnalités qui pouvaient avoir un pouvoir sur les gens et que ce soit hommes et femmes qui étaient abusifs. Et il y a eu différentes alertes et qui n'auraient pas été écoutées, euh, hommes comme femmes. Et peut-être encore moins les femmes, parce qu'il y a sûrement ça s'explique peut-être dans le milieu évangélique, il y a un côté peut-être
assez traditionnel, conservateur, où il y a une place de l'homme et de la femme qui est attribuée et qui fait que voilà, peut-être qu'on va moins donner d'importance à la parole des femmes. Et de ce fait, voilà, ça, plusieurs témoignages vont dans ce sens qu'on a alerté, on n'a pas été cru. Vraiment, ça, c'est vraiment ce qui ressort à plusieurs reprises. On a alerté, on a essayé de dire, on n'a pas été cru. Et, et là, le fait qu'on puisse nous mettre en lumière, et enfin, je dis ça en tant que, parce que on va dire dans ce microcosme évangélique, la presse a, à mon avis, a un rôle. Le fait qu'on puisse mettre en lumière et dire, bah, voilà, en fait, finalement, on aurait dû les croire et qu'on puisse relayer leur témoignage, c'est aussi peut-être une façon d'inciter d'autres à témoigner et dire, voilà, si vous aussi, vous avez vécu euh, du harcèlement sexuel, vous avez vécu des situations qui n'étaient pas claires, que ce soit de la part de pasteurs, mais aussi au sein des structures. Enfin, c'est pas forcément toujours un pasteur abusif, ça peut être aussi au sein des structures. Donc, voilà, l'idée, c'est en tout cas, de permettre aux victimes d'être entendues, d'être écoutées et crues, en tout cas si jamais il y a aussi un certain nombre d'éléments qui permettent de donner du crédit à ces allégations. Alors peut-être avant d'avancer vers votre analyse, quel est le deuxième focus, quel est le deuxième dossier que l'on trouvera dans Christianisme aujourd'hui en février? Donc en fait, dans le deuxième, en fait, c'est dans un même dossier qui est consacré à cette question, j'allais dire, des abus, même si le mot n'est pas forcément correct. Et il y a un article d'une de mes consoeurs qui détaille un certain nombre de définitions, quel terme, de quoi on parle, et aussi la limite de certains mots. Mais je vais reprendre cet euphémisme d'abus. Donc en fait, il y a tout un dossier qui est décliné avec différents articles qui parlent de ces abus, mais on va dire en illustration, deux affaires. Donc la première affaire, donc c'était avec cette église en plein Paris, et l'autre affaire, c'est un blogueur, prédicateur qui était très connu et qui a été condamné donc récemment. En fait, les deux affaires sont sorties. Enfin, la deuxième affaire, celle de l'église gospel, est sortie la semaine où il y avait la condamnation de ce prédicateur et blogueur. Voilà. Donc ça donne l'effet. Il y a même le sociologue Sébastien Fath qui avait tweeté en disant peut-être qu'on est voilà, aux prémices d'un MeToo protestant. Et donc, cette affaire, je vais revenir sur la deuxième affaire. C'est En fait, on a quelqu'un qui est encore très connu on va dire, dans la sphère, la blogosphère théologique évangélique, plutôt conservatrice, et qui a été accusé d'un comportement, comment dire, inapproprié, notamment avec des relations qu'on pourrait qualifier d'adultérines en ligne. Et il y a plusieurs affaires où c'était pas uniquement des choses en ligne, mais l'essentiel. Donc il y a eu comme un halo, un faisceau d'indices et de témoignages de personnes qui ont eu des échanges et pu se sentir mal à l'aise, voire plus. Voilà. Après, c'est là, pareil pour la qualification des faits. Nous, on peut décrire ce qui s'est passé. Après, dire ce qui est du harcèlement moral ou pas, ça, après, c'est la justice de trancher. Mais en tout cas, on a eu un certain nombre de faits. Et ça, pour certains des faits, donc c'était pour atteinte sexuelle sur mineur, il y a eu une condamnation. Condamnation avec sursis, mais condamnation quand même. Est-ce qu'il y a, selon vous, un rapport entre une conviction idéologique, religieuse, évangélique sur l'autorité de l'homme, en rapport avec ces violences et ces abus? Moi, j'y vois plutôt, je ne sais pas s'il y a un rapport directement par rapport à la question de l'autorité de l'homme. En revanche, moi, j'y vois un rapport par rapport au fait d'avoir une tendance, peut-être même involontaire, hein, mais d'étouffer ce genre d'affaires. Moi, je pense qu'il y a toujours cette question de l'image, cette question du témoignage, où on est là, on est censé, on est le représentant un peu de Dieu sur terre, on est les témoins, on est censé, on est censé, enfin, on annonce, rayonner, annoncer l'évangile, et
de dire que voilà qu'il y a des choses qui sont pas forcément très belles et très reluisantes dans les églises, bah en fait parfois c'est un peu comme de la publicité pour un produit, on va pas donner les inconvénients ou on va pas dire que les effets secondaires du produit entre guillemets. Et si j'utilise le mot produit, c'est parce que à mon sens il y a une dérive peut-être mercantiliste ou marketing dans le milieu évangélique où on va montrer que ce qui brille et ou être dans une forme de superficialité au détriment d'un message, j'allais dire évangélique dans un sens le plus pur, c'est-à-dire voilà, des évangiles, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus, qui lui n'a hésité pas à reprendre des personnes, parfois avec des termes qui peuvent être très violents, race de vipère, sépulcre blanchi. On est quand même dans quelque chose qui, on va dénoncer le mal, le nommer, et voilà. Donc, moi, j'y verrais plutôt là, de façon plus globale. Après, je ne veux pas nier que dans certains, qu'il puisse y avoir aussi un effet, bah, le fait que, voilà, dans certains milieux, peut-être davantage dans certains milieux plus, voire très conservateurs, où là, enfin, en tout cas, moi, je sais que pour y avoir été, en tout cas en avoir fait partie, il y avait peut-être parfois quand j'étais même adolescent, certaines blagues ou tais-toi femme. C'était de la blague, mais ça illustre peut-être même des blagues auxquelles moi je me suis donné. Ça donne un contexte où voilà, on va quand même faire, il va y avoir un double standard entre la parole d'un homme et la parole d'une femme. Vous croyez pas qu'il y aura peut-être un moment à faire de déconstruction, d'analyse des présupposés idéologiques, des anthropologies évangéliques qui ont cours? Est-ce que ce sera l'objet d'un prochain numéro de Christianisme aujourd'hui? Oui, pourquoi pas. Après, c'est vrai que moi, c'est plus le. Voilà, là, je parle vraiment à titre personnel et pas forcément, je représente pas forcément la rédaction. C'est plus certains mots comme. Enfin, voilà, ça dépend de quoi on parle. Déconstruction, pourquoi pas, mais pas destruction. En fait, c'est ça où c'est important de pas non plus, j'allais dire, bah, jeter bébé avec l'eau du bain et de pouvoir être enfin, voilà, de quoi on parle. Si c'est bon, je donne peut-être c'est pas du tout dans le sujet, mais si c'est des différences voilà biologiques évidentes entre hommes et femmes, je pense que c'est pas de ça dont il est question, mais davantage une question de place, d'égalité, peut-être de manière de lire la Bible sur ces questions-là. En fait, je pense que c'est intéressant que le débat puisse être ouvert et pas forcément figé. Euh, mais je pense qu'il faut être, à la fois, il faut être bah, prudent, mesuré. Et je dirais aussi, enfin, je reviens par exemple, on a fait un article sur la question bah, est-ce que c'est possible qu'il y ait un MeToo évangélique? Et là, même les termes, je sais que, en tout cas, pas pour tout le monde, mais je sais que le terme MeToo chez les évangéliques, pour beaucoup, en fait, c'est si on utilise ce terme cette expression MeToo qui veut dire moi aussi, ça veut dire que moi aussi j'ai pu être victime de viol, moi aussi j'ai pu être victime d'inceste, enfin il y a voilà de ce genre de crimes, ce genre d'abus sexuels, ce genre de violence sexuelle. D'utiliser le terme MeToo, ça va disqualifier le propos de la personne qui va le tenir. Donc là aussi, je pense que, en tout cas, là je parle pour ma part, de faire attention aussi à l'usage de certains mots euh, et pour moi, l'expression est moins importante que le contenu. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir éventuellement de la déconstruction, entre guillemets, mais sans utiliser ce mot-là qui pourrait être un mot rejet, et alors qu'il pourrait y avoir un discours intéressant, argumenté, qui viendrait derrière. Et en fait, voilà, on dirait, ah bah non, bah c'est. Et là, encore, on va utiliser d'autres mots pour disqualifier, dire, christianisme aujourd'hui, ils sont devenus woke. Voilà. Euh, Après, ça ne veut pas dire que dans ce qui est qualifié de wokisme, il n'y a pas des choses très intéressantes à chercher. Mais, mais voilà, moi, je dirais faire attention à des mots qui peuvent être enfermants, à des étiquettes et à un peu des espèces de valises ou de caisses dans lesquelles on peut nous mettre ensuite. David Métro, on trouve dans le christianisme aujourd'hui aussi des éléments de réflexion et de pratique. Vous avez rassemblé des mises en garde, des bonnes pratiques à suivre. Ouais, un des articles précisément, en tout cas que j'ai pu rédiger donc, voilà, directement,
c'est sur c'est une question en fait, une interrogation. Est-ce que un star system entre guillemets évangélique ne favoriserait-il pas ce genre de comportement, ce genre de voilà de déviance et de voilà, notamment au regard des deux affaires les plus médiatisées. Il y a une troisième affaire, c'est vrai que j'ai oublié, qui est évoquée, mais on n'a pas enquêté dessus, donc elle est juste évoquée comme un fait d'actualité, mais à chaque fois, ce sont, en tout cas dans les deux cas présentés, des personnes qui sont quand même connues, qui sont en vue médiatiquement. Il y a différents articles qui ont parlé d'elles, des personnes qui ont pu intervenir dans différents médias protestants, voire chrétiens en sens large. Et là, c'était cette question-là. Est-ce que cette culture voilà, de promouvoir des figures, d'avoir un peu des stars, entre guillemets, est-ce que ce serait pas aussi un des éléments qui fait que on se retrouve avec des personnes qui sont en situation à la fois de notoriété et de pouvoir et qu'il peut y avoir une toute puissance et pas forcément des garde-fous. Et on va peut-être hésiter à critiquer quelqu'un qui est très en vue. Et c'est un des mécanismes, en tout cas, qui a été observé dans une des affaires, et peut-être probablement dans les deux affaires quand il y a une alerte, on dit mais non, mais par rapport aux fruits qu'on voit, par rapport à toutes ces personnes qui peuvent être bénies par un tel, euh, on ne peut pas. Ou alors c'est ah, mais c'est un tel. Comme pour l'affaire de Pardieu, par exemple, ah, mais c'est Gérard. Et en fait, il est comme ça. Et donc, on va excuser des choses qui sont pas. Tout n'est pas condamnable d'un point de vue pénal, mais en tout cas, moralement, des excès de colère, un comportement qui peut être voyou, voire complètement crapuleux. Et on va l'excuser pour dire, mais il nous faut des fonceurs aussi. Et voilà, c'est ce genre de choses qu'on va aussi un peu interroger dans le dossier au fil des articles. Il faut aussi savoir un peu lire entre les lignes, parce que tout n'est pas explicite. Après, voilà, c'est aussi dans le magazine, et ça, c'est un des intérêts pour moi de ce magazine, c'est que on a aussi des places des citations qui sont quand même assez conséquentes, et on essaie de donner la parole à différentes personnes pour qu'ils puissent chacun développer leur point de vue, parfois antagonistes au sein d'un même article. Mais voilà, des fois, il faut lire un peu entre les lignes pour essayer de voir quelle est la critique aussi, des fois un peu implicite qu'il peut y avoir. Tout ça est à retrouver dans Christianisme aujourd'hui et entre les lignes. Merci David Métro, on se retrouve bientôt. Merci. David Métro, vous n'avez pas enquêté tout seul pour ce dossier dans Christianisme aujourd'hui, vous étiez plusieurs journalistes. Oui, en fait, on a créé une espèce de mini-cellule d'investigation, voilà, déjà depuis plusieurs mois. C'est un dossier qu'on a eu du mal à sortir, parce que c'était assez compliqué. On, voilà, on dirait que ce qui sort de ce dossier, ça va être uniquement la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que chacun, on a dû passer des vingtaines, enfin une vingtaine, une trentaine de coups de fil d'entretien, parfois d'une heure. Donc, la quantité de travail à rassembler, et finalement, presque une déception, en tout cas pour moi, de sortir, bah, c'est que ça. Parce qu'il y aurait une histoire beaucoup plus fouillée, peut-être ça vaudrait le coup d'écrire un livre, je ne sais pas. Mais on a fait ça donc avec, surtout à trois, avec donc Maud Borkelter, donc la rédactrice en chef de Christianisme aujourd'hui, et avec Celia Benson et moi, donc on était une petite voilà, mini-cellule d'investigation qui a, voilà, sur un groupe WhatsApp au fil de plusieurs mois, on a pu suivre et, on va dire, développer ce dossier. On retrouve tout cela, les violences dans l'Église, des descriptions sensibles, des analyses, dans Christianisme aujourd'hui. Et à bientôt pour d'autres dossiers. Merci David.